Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de Love Life, le nouveau film de Koji Fukada. Love Life qui, si je ne dis pas de bêtises, était en compétition à la dernière Mostra de Venise. Koji Fukada, réalisateur japonais qui s'est fait connaître avec pas mal de films, hein, déjà, notamment Harmonium qui était passé au Festival de Cannes il y a 5-6 ans. Mais avant ça, il y a eu Sayonara ou Au revoir l'été. Donc voilà, un réalisateur qui s'est quand même assez, enfin un des réalisateurs importants du Japon en tout cas, pour ces dernières années et qui est donc revenu avec ce film Love Life qui sort maintenant, ce 14 juin et qui raconte en fait l'histoire de Taiko, une jeune femme qui vit avec son époux, Jiro et son fils, Keita, en face de chez ses beaux-parents et alors qu'elle découvre, l'existence d'une ancienne fiancée de son mari, heu, le père biologique de Keita, donc de son fils, refait surface et ça va être le début d'un cruel jeu de chaises musicales dont personne ne sortira indemne. On va s'écouter un extrait de la bande annonce, pas très long parce que c'est en japonais, mais voilà, comme ça au moins vous pouvez un petit peu sentir, l'atmosphère. 大沢妙子さんは大沢二郎さんがお父さんということでよろしいですか？ケイタは前の夫との子供です。山崎さんの話聞いたことない。特別な人？別に恨んでるとかないんです。でも奥さんの顔見たらもう憎くて仕方ないんです。Quand elle a vu, sa femme, elle l'a tout de suite, enfin son ex-femme, elle l'a tout de suite détesté. Ben voilà. Heu, Ceci n'est qu'un petit aperçu, de ce jeu de relations qui est assez compliqué dans le film. Parce que oui, c'est pas un film qui est assez facile. Ici la bande annonce et le synopsis n'en font pas vraiment écho. Hem Et c'est assez, légitime parce qu'en fait le film qui dure, donc environ 2 heures, il y a quand même un point important, un drame qui va se dérouler dans la famille, et qui va faire en sorte que tout va se déclencher et que donc les relations les unes après les autres vont un peu se faire face, être mises à mal. Que l'ancienne vie, de Taiko, va revenir dans la figure de son mari, hein, et pareil dans l'autre sens et de tout ça avec l'enfant au milieu, la belle famille, hein, qui habite juste en face et donc tout ça, c'est un jeu enfin un jeu, en tout cas un jeu scénaristique, un terrain de jeu scénaristique assez intéressant pour Koji Fukada parce que voilà, il peut parler de toutes ces familles, décomposées, recomposées qui vont, qui vont essayer de devoir garder, la face, de crever certains abcès et de se remettre en ordre de marche en fait finalement. Et c'est un film qui est pas évident, sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Heu, il se passe quand même pas mal de choses assez compliquées et je trouve que c'est fait quand même avec beaucoup de pudeur de la part de Koji Fukada. Il tombe pas dans l'excès, dans le pathos. Il y a quelque chose de très simple dans sa mise en scène qui fait que, bah, quand les spectateurs doivent être secoués, ils sont secoués et en fait, c'est quelque chose de j'allais dire de très asiatique, de très japonais dans la mise en scène, bien que bon, ce sont des types de mise en scène qu'on retrouve dans pas mal de cinémas différents. Mais j'ai l'impression que parler des familles comme ça, heu, c'est vraiment très japonais et très japonais dans le jeu, très asiatique dans le jeu, où on a souvent l'impression que les personnages en font parfois un peu des caisses, enfin que les comédiens en font des caisses, mais
c'est tellement souvent représenté de cette façon-là dans les films asiatiques que je crois qu'il y a quelque ch c'est juste quelque chose de culturel qui nous semble pas naturel, ici, hein, parce que clairement, pour nous, ça semble être du surjeu. Alors, va-t-en savoir si ils surréagissent comme ça vraiment naturellement ou si c'est juste une convention, dans leurs films. Mais donc voilà, à part ces petits décalages où parfois ça peut un peu, nous spectateurs occidentaux, nous peut-être nous sortir du film. Là, c'est vraiment à l'excès, mais en tout cas, nous faire tiquer un petit peu. Je trouve que pour le reste, c'est assez impeccable et la plupart des comédiens sont vraiment enfin, c'est leur premier film ou presque, hein. Ils ont vraiment pas fait grand-chose. Je pense qu'il y a juste le comédien qui joue, Jiro, qui est un peu plus, qui a fait un peu plus de choses, hem, mais pour le reste, voilà, ça reste des comédiens qui ont pas fait grand-chose jusqu'à présent et je les trouve d'une grande justesse. Donc vraiment, je trouve ça, vraiment, vraiment pas mal du tout de la part de Koji Fukada. J'ai pas vu énormément de ses films, je pense que j'en ai vu, 2-3 de ceux que j'ai cités au début et c'est à peu près tout. Enfin, Harmonium, je pense que j'ai vu Sayonara, mais je suis même plus sûr. Donc voilà, je suis pas du tout un expert de son cinéma, mais je trouve que c'est un beau film, hem, qui, de par sa distance et une certaine froideur, je comprends que ça puisse ne pas, que ça puisse être compliqué parfois d'avoir de l'empathie pour tout ce qui se passe, d'avoir de l'empathie pour les personnages et pour ce qu'ils subissent. Mais, et donc je comprends, alors j'ai pas vu tous les films de la compétition de Venise, de cette année, d'ailleurs Guillaume m'en ferait la remarque s'il était là. Heu, mais, heu mais je suis pas étonné que ça n'ait pas été, primé au palmarès, mais le contraire ne m'aurait pas étonné non plus. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire, tant du niveau du scénario que de la mise en scène ou des comédiens. Je trouve ça quand même assez solide. Après voilà, ça m'a pas non plus émerveillé, je suis pas non plus hyper emballé, mais voilà, je trouve que c'est un film, vraiment solide, qui parle de choses pas évidentes et qui le fait bien. Donc pour moi, c'est, plutôt un bon 3 étoiles pour ce, Love Life de Koji Fukada qui sort donc ce 14 juin, dans les salles. Sur ce, bah, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les plateformes de votre choix, à nous suivre pardon, sur les réseaux sociaux, le handle, @cinecastBE et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recommandations.